Lizzie présente Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, lu par Alice Deferrand. Chapitre 1. Un lundi parfum matcha. Janvier, Tokyo. Je venais de faire un vœu, les mains jointes, pour qu'il m'arrive de belles choses. Mais où était-il envoyé ? Comme je me trouvais dans un sanctuaire shinto, je sollicitais les dieux, je crois. Mais où étaient-ils, ces dieux ? Derrière le coffre en bois où l'on jette une pièce de monnaie ? Au ciel ? Ou bien... Nous étions à la mi-janvier, et c'était la première fois de l'année que j'allais prier au temple. D'ordinaire, on s'y rendait dès le Nouvel An. Je travaillais pour une agence de téléphonie mobile située dans un centre commercial. Celui-ci restait ouvert durant la période des fêtes et nous n'avions pas eu de vacances. Même si mon patron avait mis en place des roulements entre les employés sur de courtes plages horaires, les célibataires comme moi avaient accepté des heures supplémentaires pour permettre aux autres de passer plus de temps en famille. Je n'avais pas pu aider mes parents à la préparation des plats du Nouvel An. « Mais, Mi-oh, tu as 26 ans, tu devrais être avec nous !» J'aurais préféré qu'ils me lâchent un peu, parce que j'étais épanouie dans ma vie professionnelle. J'adorais les appareils électroniques depuis mon enfance, alors j'étais bien loin de détester mon métier. Mais ce mois-ci, mon planning était si différent de celui de l'an passé que, aujourd'hui, mon jour de congé, je m'étais quand même rendue à la boutique tôt le matin. J'étais dépitée. Moi qui aurais pu veiller tard hier soir et faire la grasse matinée. Je n'avais pas envie de rentrer, alors j'ai flâné dans le centre commercial. Mais il y a des jours comme ça où rien ne va. La doudoune que j'avais repérée dans un magasin de vêtements était en rupture de stock. Je me suis consolée en allant dans un fast-food où j'ai renversé du ketchup sur la manche de mon pull. Aux toilettes, j'ai rincé la tache quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon mouchoir à la maison. Tout allait de travers. Je n'ai jamais été trop chanceuse, mais là, c'était encore pire que d'habitude. Était-ce parce que je n'étais toujours pas allée au sanctuaire ? Il n'était pas tout près d'ici, mais j'ai décidé d'y faire un rite de purification pour me protéger des mauvais esprits. Une fois là-bas, j'ai soudain pensé au café Marble. C'était un petit commerce isolé aux abords du sanctuaire, sur le chemin longeant la rivière, là où s'arrête la rangée de cerisiers. L'ambiance y était apaisante et le jeune serveur très serviable. La décoration intérieure et les tasses avaient été choisies avec goût et, bien entendu, le café et le thé étaient excellents. En temps normal, je ne pouvais aller dans mon petit coin de détente que lorsque j'étais du matin. Un jour de malchance comme aujourd'hui, il fallait que je me remonte le moral dans mon café favori. Je me suis promenée en admirant les branches nues des cerisiers. Mon souffle s'infiltrait à travers mon écharpe à carreaux rouges remontée jusqu'à mes lèvres. Dans les poches de mon manteau, mes mains engourdies étaient gelées. J'ai aperçu l'auvent du café Marble derrière les arbres. J'allais m'y précipiter pour me réchauffer quand je me suis arrêtée brusquement. Nous étions lundi. Il était fermé. Ce n'était vraiment pas mon jour. Si au moins j'y avais pensé un peu plus tôt, je n'aurais pas marché jusqu'ici. Dire que je ne m'en étais souvenu qu'à quelques mètres du café. J'ai poussé un gros soupir et j'allais rebrousser chemin lorsque la porte s'est entrebâillée. Je l'ai fixée. Une femme aux cheveux courts est sortie et a avancé dans ma direction. Elle paraissait un peu plus âgée que moi. Ses cheveux teints en brun cendré étaient d'une brillance remarquable. En la croisant, j'ai pris mon courage à deux mains. « Excusez-moi, le café Marble n'est pas fermé ?» Elle a braqué sur moi ses yeux en amande avec un petit rire. « Si, mais il est ouvert quand même. Pourquoi ne pas y faire un tour ?» Sa belle voix rauque m'a laissée admirative. La jeune femme s'est éloignée d'un pas vif. Suivant son conseil, je me suis approchée du café et j'ai observé discrètement par la baie vitrée. Quelques clients étaient assis aux tables et au comptoir. Au moment où j'allais saisir le bouton de porte, mon regard s'est porté sur l'écriteau « Café Marble ». Les lettres RBLE étaient recouvertes d'épais scotch blanc
et remplacé au marqueur noir par cha, café matcha. Le café matcha, c'était une blague? J'étais déconcertée par cet écriteau peu soigné lorsque la porte s'est ouverte. Un homme de petite taille a passé la tête par l'embrasure. « Entrez !» À la vue de son énorme grain de beauté sur le front, je me suis souvenu l'avoir déjà vu ici. Le sympathique serveur l'avait appelé... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.